Dans les années 30, en pleine montée des extrêmes, Pierre Perron met son art au service de ses idées. On ne sait pas du tout s'il s'agit d'une commande ou c'est au contraire l'artiste qui donne son point de vue sur l'ambiance de l'époque. Et de l'affiche politique à la publicité pour les bières Kérini, il y a un vide que l'artiste brestois franchit sans mal, avec son style singulier des années 30, entre couleurs vives et formes géométriques, parfois non dénuées de fantaisie. Des compositions qui donnent, qui permettent d'associer le texte à l'image. Ici, on va voir souvent la Bretagne qui est présente là sous forme d'un ciel. Alors ça, c'est quelque chose qui est un élément qui est un petit peu récurrent dans les maquettes de Pierre Perron. Une Bretagne qui ne s'éloignera jamais trop de ses coups de crayon, même au sein de son atelier parisien. À 22 ans, celui qui deviendra aussi peintre officiel de la marine s'installe au cœur de la capitale pour réaliser son premier objectif, devenir dessinateur publicitaire. Là, il développera son style unique, novateur et moderne. Il a eu une collaboration importante dès les années 50 avec la maison Hermès à Paris. Là, on présente plusieurs carrés Hermès et notamment une maquette originale qui sort rarement en fait, de la maison Hermès de Paris. Et là, on voit que son langage graphique est encore très actuel. Le carré quadrige de la maison Hermès est encore édité, encore distribué, ainsi qu'un certain nombre de produits dérivés. Des œuvres inédites, rarement exposées, tout droit sorties des collections familiales, à voir jusqu'au 3 janvier au Musée des Beaux-Arts de Brest.